عن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن حديث رواه الترمذي. Mu'adh ibn Jabal rapporte que le messager d'Allah lui a dit: crains Allah là où tu te trouves, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens de belle manière. Chers amis, dans ce hadith qui fait partie des 40 hadiths de l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, le prophète donne à Mu'adh et à travers lui tous les membres de sa communauté 3 conseils très importants. Le premier conseil, il dit: crains Allah là où tu te trouves. La crainte d'Allah, at-taqwa, est l'une des notions les plus importantes de l'islam. Le mot at-taqwa a été mentionné plus de 150 fois dans le Coran. Rester à l'écart de tout ce qui est interdit, mettre en pratique ce qui est obligatoire, agir en le fait de se soumettre à Allah et se garder de le désobéir, se souvenir de lui et ne pas l'oublier, lui exprimer de la reconnaissance et ne pas être ingrat envers lui. Au niveau de la prière, salat, par exemple, qui est la plus importante obligation prescrite après l'attestation de foi, le fait de s'en acquitter dans toute sa totalité, en respectant ses conditions et ses piliers à la perfection, est un signe de la taqwa. Quiconque délaisse une des conditions ou un des piliers de la prière ne craint pas véritablement Allah. Sa crainte d'Allah est proportionnelle à la condition et au pilier de la prière qu'il a négligé. Oui. Au niveau de la zakat, par exemple, la crainte d'Allah repose sur le fait d'inclure dans son calcul tous les biens sur lesquels la zakat est due et sur le fait de donner cette zakat avec l'intention de se purifier, sans avarice et sans retard. Et quiconque ne paye pas la zakat de cette façon ne craint pas Allah comme il le devrait. Aussi au niveau du jeûne, la crainte d'Allah repose sur le fait de jeûner comme Allah nous l'a ordonné, en restant à l'écart des conversations futiles, en s'abstenant de mots vulgaires et de maniérismes, de comportements tapageurs et impétueux, de médisance et de racontard, de tout autre comportement qui risque de rendre le jeûne incomplet et de rompre cette atmosphère si particulière au jeûne. La véritable signification du jeûne est de s'abstenir de tout ce que Allah a interdit. Le même principe s'applique à toutes les obligations. Voilà. Le deuxième conseil que notre prophète a donné à Mu'adh ibn Jabal: fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Ce qui signifie que lorsque nous faisons une mauvaise action, nous devons la faire suivre d'une bonne action, car les bonnes actions effacent les mauvaises. Et parmi les bonnes actions qu'il est recommandé de faire après une mauvaise action, il y a le fait de se repentir à Allah, car le repentir est l'une des plus nobles et l'une des plus excellentes actions. En effet, Allah, exalte soit-il, dit, le sens du verset: Allah aime qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Il dit également, le sens de ce verset: et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. La'allakum tuflihun. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam,
les 5 prières quotidiennes, la Jumu'ah jusqu'à la Jumu'ah suivante, et le Ramadan jusqu'au Ramadan suivant. Il y a aussi dans un autre hadith, l'Umrah, dans l'Umrah, sont tous des expiations pour ceux qui se produisent dans le laps de temps et qui les séparent tant et aussi longtemps que la personne ne commet pas de péché majeur. Al-Kaba'ir. 3e conseil, et comporte-toi avec les gens de belle manière. Les 2 premiers conseils, chers amis, sont liés à la relation de l'homme avec son Créateur. Le 3e est lié à la relation des créatures les unes envers les autres. Il encourage à se comporter de la meilleure façon possible envers les autres, de sorte que nous nous fassions aimer et non blâmer. Cela est possible en affichant toujours un air souriant, en étant véridique dans nos paroles, en parlant gentiment aux autres et en usant toujours de bonnes manières. Il existe de nombreux hadiths vantant les bonnes manières. Le prophète, par exemple, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant ayant la foi la plus complète est celui qui a les meilleures manières. Et il nous a dit que les plus méritants à ses yeux et ceux qui seront les plus proches de lui au jour du jugement sont ceux qui possèdent les plus belles manières. Donc, les bonnes manières, en plus de se rendre agréables, les réunions et de rendre aimable la personne qui les possède, apportent une énorme récompense à cette personne au jour du jugement dernier. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, gardons précieusement en mémoire ces conseils du messager d'Allah et ne ménageons aucun effort pour les mettre en pratique. Et c'est Allah le seul qui accorde le succès. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah.